Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, Inch'Allah, on va faire le cours de leçon magnétique. De la leçon, c'est parmi les leçons d'électricité pour le niveau de la première année bac BIOF. Alors, on commence. Bien sûr, le champ magnétique, c'est un terme qui est très connu. واحد المصطلح اللي معروف واللي دائما يرتبط يا إما المجال المغناطيسي الأرضي يعني le champ magnétique terrestre ou bien par le magnétisme أي un aimant ou la boussole. Alors on commence, Inch'Allah. Alors je commence par l'aimant et on va parler d'un aimant. Alors un aimant, il est très connu pour sa force d'attraction de tout ce qui est métaux, surtout les ferromagnétiques, tout ce qui est fer. يعني أن المغناطيس معروف أنه دائما تجذب المعادن والمعدن ديال الحديد خصوصا. Bien sûr كاين d'autres métaux يعني كاين معادن أخرين. Alors on commence. Un aimant est un corps à la propriété d'attirer le fer. Tout ce qui est fer, il est sous l'action ou bien sous l'effet d'un champ magnétique créé par un aimant. Maintenant, on va parler des types des aimants, ou l'anwa' ديال المغناطيس. Il y a plusieurs types d'aimants. Il y a des types d'aimants qui sont droits ou bien plats. Il y a les aimants en forme de U, il y a les aimants en forme de disque, il y a les aimants en forme sphérique. بمعنى ان كاين المغناطيس اللي تيكون طولي عادي، كاين المغناطيس اللي تيكون على الشكل ديال او، كاين المغناطيس اللي تيكون دائري او كروي، وكاين بزاف ديال الانواع ديال المغناطيسات. المهم اللي غنخدموا بهم حنايا واللي عندكم في البروغرام هما هاد لي دو لي اون فورم دو او اي لي دروا ou bien le plat. ان aimant ou bien المغناطيس دائما عندهم واحد الخاصيه انهم معروفين تلقاو فيهم واحد جوج ديال الالوان، لون ازرق ولون احمر، وهادو تيحدوا لينا لي دو بول. Et donc tout aimant possède un pôle nord coloré en rouge et un pôle sud coloré en bleu. Et là on peut voir clairement les pôles d'un aimant. Maintenant on va voir l'interaction entre deux aimants. Si je prends deux aimants et je mets les deux aimants, je rapproche les deux aimants entre eux, on va voir qu'est-ce qui se passe exactement. إذن il خدينا deux aimants. Si je prends deux aimants et je mets la face nord avec la face sud d'un autre aimant, on va voir que les deux aimants vont s'attirer. Et donc on va dire qu'il y a une attraction entre les deux aimants. Et si je prends les deux aimants et je mets deux faces de même type, ça veut dire bleu-bleu, sud-sud ou bien nord-nord, rouge-rouge, on va voir que les aimants se repoussent et donc on va dire qu'il y a une force de répulsion entre les deux aimants. Et donc la conclusion, bien ce qu'il faut retenir, que deux aimants identiques se repoussent et deux pôles identiques se repoussent et deux pôles différents s'attirent. بمعنى اننا الا خدينا جوج ديال الاقطاب يعني قطب موجب مع القطب الازرق مع القطب اللي باللون الاحمر، يعني القطب الجنوبي والقطب الشمالي ديال واحد المغناطيس، غنلقاو انهم يتجاذبان، يعني كاين واحد لا فورس داتراكسيون تيقرب واحد بعضياتهم. ولكن الا خديت نفس الواجهة بالنسبة لكل مغناطيس، يعني يا إما الجنوبي مع الجنوبي، غنلاحظ أنهم يتباعدان، تيتباعدوا من بعضياتهم، كل واحد تيحاول يدفع الآخر. اي اون تروف اون ديفيكولتي بور لي كولي، تلقاو واحد المشكل، خصنا نكزارسي واحد الفورس كبيرة باش نلاقيهم على بعضياتهم، سينو هما ديما تيحاولوا يبعدوا على بعضياتهم. وغنحاولوا نفهموا هادشي علاش تيدار. Maintenant on va parler de la boussole. البوصلة كلشي تيعرفها انها واحد الأداة اللي قديمة كانت مستعملة، تستعمل في السفر، وكان دائما الانسان تيستعملها باش يعرف الاتجاه ديالو، سورتو بور تو سكي نافيغاسيون، يعني بالنسبه للملاحه البحريه، الناس اللي كانوا تيسافروا في البحر ولا تيكونوا وسط الصحراء، يعني ما عندهمش واحد لي روبير، كانوا دائما تياخذوا البوصله باش يحاولوا ياخذوها يعرفوا الوجهه ديالهم، وتياخذوها كوم واحد لانديكاتور، يعني كواحد الموجه لواحد النقطه بالضبط. هاد البوصلة ou bien la boussole est une aiguille aimantée. يعني c'est une aiguille qui contient deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Bien sûr, elle est mobile autour d'un axe fixe. Comme ça, il peut tourner librement et les frottements ils sont très négligeables. Elle permet de détecter l'existence d'un champ magnétique et précise sa direction et le sens du champ magnétique, les deux. بمعنى ان هاد البوصله تقدر انها تعرف او تحس اذا كان واحد المجال المغناطيسي كاين قريب ليها، بحيث انها تدور عند داك المجال المغناطيسي،
وتتعطينا تتحدد لينا اول حاجه المنحى ديالو، داكوغ، لو سونس، اي ميم الاتجاه ديالو تنعرفوه فين كاين، وتنعرفو هنا عرفنا الاتجاه ديالو فين كاين، وتتعطينا حتى المنحى، يعني اين يوجد، فين كاين الجنوب وفين كاين الشمال. ومعروفه البوصله انها دائما الى عندك لو نور، ديما تتعطينا لو نور ديال لا تير. ماتنون الا خدينا ديك البوصله فوق الارض، الا خديتي واحد البوصله فهي دائما تدور، يعني الا حركتيها حاولتي تدورها دائما هذيك ليغوي تتبقى فيكسي في لو ميم بوين ديالها. بيان سور الا كانت بوصله خدامه مزيان، ça veut dire une boussole qui fonctionne correctement, quel que soit l'angle de rotation de la boussole, le support, l'aiguille aimantée toujours va se diriger vers le nord. Et donc فاش نشوفوا هادشي تنفهموا اننا الا ما كانش عندنا واحد المغناطيس، ما عندنا حتى تاثير مغناطيسي على البوصله، il y a aucune interaction avec la boussole ou bien l'aiguille aimantée avec un autre champ magnétique. Donc la Terre génère un champ magnétique. ومن هنا من جات الفكره ان الارض عباره على مغناطيس كبير. Et donc on va dire que la Terre est considérée comme une source de champ magnétique. يعني الارض هي عباره عن واحد المنبع ديال المجال المغناطيسي. Par convention، يعني باتفاق، ان le pôle nord de l'aiguille aimantée se dirige toujours vers le nord de la Terre sous l'effet du champ magnétique. toujours، يعني دائما باتفاق ان البوصله، هذيك الابره ديال البوصله تتجه دائما للشمال ديال الارض، يعني ان ليغوي هذيك لا بارتي اللي هي نور ديالها هي، داكوغ، دائما تتجه للشمال ديال الارض. وكيف ما تنشوفوا هنا اننا حطينا ان الارض عباره على مغناطيس بحال هذاك لو نويو ديال لا تير، il génère un champ magnétique. و effectivement c'est ce qui se passe، ان لي ميتو، المعادن اللي كاينين في لو نويو، في الوسط ديال الارض، هما اللي تيكرييو هاد لو شون مانيتيك. Alors maintenant on va prendre l'aiguille aimantée. On a dit que l'aiguille aimantée toujours, c'est-à-dire le pôle nord de l'aiguille aimantée toujours indique le nord de la Terre. Toutes les aiguilles aimantées indiquent la même direction, de sud vers le nord, c'est toujours vers le nord de la Terre. Et là, quand je parle de toutes les aiguilles aimantées, c'est-à-dire n'importe quelle boussole, il va vous indiquer toujours la même direction et le même sens, c'est le nord de la Terre. Ça, c'est pour toutes les boussoles qui fonctionnent correctement. C'est-à-dire là, quand البوصلة خدامة بشكل جيد، ليغوي هناك الابره ديالها ممغنطه بشكل جيد، ما فيهاش اشكال، فدائما تعطينا واحد نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه ديال الشمال ديال الارض. Maintenant, on va essayer de voir l'effet d'un aimant, soit plat ou bien en forme de U, de préférence un plat, comme ça on peut distinguer entre les deux pôles sur l'aiguille aimantée. Et là, on va voir que si on rapproche un aimant droit de l'aiguille aimantée, il va réagir. يعني إلا قربنا واحد المغناطيس اللي هو عبارة عن مغناطيس ماشي en forme de U، يعني واحد المغناطيس اللي droit نيشان، شنو غادي يعطينا؟ غنبين لنا ان هذيك لابوسول او بيان الابره الممغنطه انها غادا تتفاعل مع هذا المغناطيس، بحيث انها ما تبقاش انديكي لنا لو نور، مي الفا انديكي تولي تدور تتبع، تحاول تتبع لينا فين كاين المغناطيس بواحد الطريقه، بحيث الى قربنا لا فاس سود، يعني لو بول سود ديال ليمون، هذيك لا بارتي روج، c'est-à-dire لا بارتي nord de l'aiguille, il va suivre ou bien il va indiquer toujours avec la face sud, avec le pôle sud. Et donc, lorsqu'on approche l'aiguille aimantée d'un aimant plat, on remarque qu'elle change de direction et elle s'oriente vers l'aimant. وهنا شنو تنفهموا؟ بما اننا ديجا قلنا ان هذه الابره فهي حساسه وتقدر تعطينا تبين لنا واش كاين واحد المجال مغناطيسي، بما اننا قربنا حدا واحد المغناطيس فهي تتفاعل معه، اذا نقدروا نستنتجوا واحد الحاجه، اذا هذا المغناطيس فهو تيخلق واحد المجال مغناطيسي في المكان اللي كاين هو فيه، dans l'espace. Et donc l'aimant change les caractéristiques de l'espace autour de lui-même. Il crée un champ magnétique autour de lui-même. Et l'aiguille aimantée, il réagit avec le champ magnétique. C'est-à-dire il va essayer de suivre le champ magnétique. Il sera sous l'effet de ce champ magnétique. Et la conclusion, comme j'ai dit, donc l'aimant crée un champ magnétique autour de lui-même. وهنا كاين des dessins qui présentent
qu'il y a un champ magnétique toujours autour d'un aimant. Là, c'est le pôle nord, là, c'est le pôle sud. Et on voit bien que ça, c'est une image de la poudre de fer. Il a la poudre de fer sur un aimant. قبل ما تطيح هذيك فاش تطيح هذيك لا بودر دو فيغ تطيح بهذه الطريقه هذه بحيث انه تيبان لنا ان كاين بحال على شكل مجال وهذا المجال فهو غير مرئي لانه مجال مغناطيسي سي ان شون مانيتيك اي دونك الي انفيزيبل وهو تيحيط دائما بالمغناطيس بهذه الطريقه هذه. هذه رسم يبين كيفية التأثير ديال المغناطيس على الإبرة الممغناطة. Ça c'est un dessin qui montre comment l'aimant il influence s'il y a plusieurs aiguilles aimantées comment il va influencer. Et là on va remarquer تبان لنا واحد la remarque اللي مهمة بزاف. غنشوفوا أن دائما les aiguilles, c'est-à-dire la partie rouge de chaque aiguille, il est orienté vers la partie bleue de l'aimant. Là, c'est le pôle sud. Et donc, tout ce qui est rouge, c'est le pôle nord. Et donc, toujours le pôle nord d'une aiguille aimantée, il est orienté vers le pôle sud de l'aimant. Ça, c'est pour cette partie. Par contre, pour l'autre moitié, de la partie, la partie bleue de toutes les aiguilles aimantées, le pôle sud de toutes les aiguilles aimantées, est orienté vers le pôle nord de l'aimant. وهنا تنفهم يعني كاين واحد كيف ما دوينا في الاول وقلنا الا خدينا جوج ديال المغناطيسات واحد خدينا ليه القطب الشمالي ديالو واحد خدينا القطب الجنوبي ديالو فهما غيبان لنا انهم تيحاولوا يقربوا حتى بعضياتهم. سي لا ميم شوز يعني نفس الشيء اللي تيوقع بين l'aiguille aimantée اللي كوم ان بوتيت aimant et avec un grand aimant. Et donc il y a toujours cette force d'attraction entre un pôle sud et un pôle nord de deux aimants. Et puisque l'aiguille est déjà aimantée, c'est-à-dire a deux pôles, donc il contient deux pôles, un pôle sud et un pôle nord, c'est qu'on peut voir clairement avec les couleurs. وهاد الخاصية خصنا نعقلوا على حدية اللي غنشوفها من بعد إن شاء الله. Alors ندوزو دابا. Alors maintenant on va essayer de modéliser يعني بطريقة أخرى on va essayer نحاولوا نكتبوا بشكل رياضي هاد لو champ magnétique. D'accord? Un champ magnétique peut être modélisé, représenté en un point M par un vecteur champ magnétique noté B. Bien sûr, un champ, un champ, c'est un espace. Et pour modéliser quelque chose, c'est très difficile, c'est très compliqué de le représenter dans un espace. Et donc, on va essayer de prendre juste un point. De l'espace quelconque, un point quelconque de l'espace créé ou bien de l'espace où règne le champ magnétique. On va essayer de modéliser le champ magnétique par un vecteur, puisque là on parle d'une force d'attraction ou bien une force de répulsion. يعني إما قوة جذب أو قوة تنافر دفع. فهي قوة et donc خصنا نمثلوها بمتجهة. On doit la représenter par un vecteur. Le vecteur سميناه B. On le note BM, ça veut dire c'est la force, le vecteur de la force B en point M, dans un point M de l'espace. Et là, il faut bien remarquer qu'on a positionné notre aimant de cette façon. Le pôle sud, il est loin de... C'est pas dans le côté le point M, mais par contre, il y a le pôle nord qui est vers le point M. Maintenant, si je place une aiguille aimantée, qu'est-ce que j'observe? On observe que le pôle sud de l'aiguille aimantée est orienté vers le pôle nord. Et toujours يعني دائما كاينه هاد العلاقه ديال التجاذب بين القطب الشمالي ديال المغناطيس والقطب الجنوبي ديال المغناطيس واحد اخر. Donc il y a une force d'attraction. C'est bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de tracer, c'est-à-dire on va dire que la force, d'accord, c'est toujours de sud vers le nord. La force exercée par un champ magnétique, par un aimant, c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord. Maintenant, pour confirmer cette hypothèse, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'inverser, on va essayer d'inverser les pôles de l'aimant. Et donc, d'une façon, on a le pôle sud du côté du point M et le pôle nord est de l'autre côté. On va voir comment on va réagir l'aiguille aimantée. C'est ça. Et donc, l'aiguille aimantée, elle va tourner de 180 degrés, c'est-à-dire dire واحد الدورة ديال بي يعني 180 درجة بحيث أن دائما غيكون لو بول سود ديال ليمون اورينتي قريب من
orienté avec, ou bien en face avec le pôle nord de l'aiguille aimantée. Et donc, dans ce cas, le champ il sera inversé بحيث أنه دائما يكون من le pôle sud orienté vers le pôle nord. وهذه غناخدوها كخاصية أن دائما un champ magnétique qui يكون في un aimant, il est toujours dans un aimant, un champ magnétique est orienté de sud vers le nord. وكما قلت لكم ترمزوا ليه B vecteur. Le point اللي خدامين فيه c'est le point M ou le point X ou le point T. L'essentiel c'est un point. علاش خدينا M, c'est un point de l'espace. Et donc la conclusion qu'on peut tirer que le vecteur du champ magnétique s'oriente toujours du pôle sud vers le pôle nord d'un aimant plat. Bien sûr, là je parle d'un aimant plat. Les pôles, les pôles, c'est du pôle sud vers le pôle nord. Ou bien sûr, on voit les caractéristiques diolo, la direction dialo, c'est la droite qui passe par les deux pôles, par le pôle nord et sud, d'une façon confondue avec les centres graphiques diolome, d'accord, géométriques diolome, toujours avec le vecteur c'est du sud vers le nord, d'accord, et on va parler de l'intensité et le point d'application, ça va être le point M. C'est ça, on a les caractéristiques, et donc on va parler des caractéristiques du vecteur du champ magnétique B. Et comme j'ai dit, l'origine ou bien le point d'application, c'est le point M lui-même. La direction, c'est la même direction de l'aiguille aimantée placée en M, d'accord, يعني نفس الاتجاه اللي يكون عندها يعني فاش ندوي الاتجاه فهو الخط ديال التأثير. Le sens, c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. وفاش ندوي l'aiguille aimantée, c'est la même chose que pour l'aimant plat. نفس الشيء دائما الاتجاه ديال المتجهة ديال المجال المغناطيسي فهي من الجنوب نحو الشمال دائما من le pôle sud vers le pôle nord. L'intensité دابا غندويو على الشدة. الشدة بيان سور تنعرفوا ان الشدة خصنا يجب القياس ديالها فاللي كنا خدامين في قوة يعني فاش ندويو على قوة تنقدروا نقيسوا الشدة بالدينامومتر اللي كنا تندويو على الشدة ديال التيار فتتقاس بلومبيرمتر ainsi de suite. Et donc, pour l'intensité d'un champ magnétique, il y a un appareil qui est spécifique pour mesurer l'intensité d'un champ magnétique. C'est ce qu'on appelle le teslamètre. D'accord? Le teslamètre, bien sûr, Tesla, c'est le nom d'un scientifique. D'accord? C'est lui qui a mis en évidence le champ magnétique. خدا الاسم ديالو يعني l'appareil خدات الاسم ديالو et même l'unité ديال le champ magnétique خدات الاسم ديالو. C'est-à-dire que l'appareil pour mesurer l'intensité d'un champ magnétique, c'est le teslamètre, et l'unité elle-même, le champ magnétique, l'intensité du champ magnétique, c'est le Tesla, et on le symbolise par T majuscule. Maintenant, on va essayer de parler du spectre. Le spectre, غادي ندويو على التمثيل ديال هذوك الموجات ولا هذوك خطوط التأثير ديال المجال المغناطيسي. داكوغ هذوك خطوط التأثير كيفاش يأثر عليهم في ليسباس يعني هاد ليسباس اللي هاد لو شون مانيتيك اللي تيكري ان ايمون بلا او بيان ان ايمون اون يو وحدهم من عندكم في لو بروغرام كيفاش هاد الخطوط ديال التأثير تيكونوا دايرين puisque c'est un champ invisible donc كاينين دي تكنيك pour détecter هاد لو تيب دو champ. Et كيف ما عقلتوا على ديك ليماج اللي درنا قبيله كانوا تيبان لينا صدق فاش درنا لا بودر دو فير كانوا تيبان لينا كاين دي لين داكوغ لي سو فورم دو كورب تيبان لينا على شكل انهم شكل ديال واحد المنحنيات كوربي اللي ما عندهمش واحد ما نقولوش انهم سيركولير انهم دائريين مي انهم واحد الخطوط ديال التأثير اللي تيتغيروا تيبان لنا انهم تنقص هاك لا كورب ديالهم كل ما قربنا من ليمون تتكبر هذيك لا كوربور ديالهم هذاك الانحناء ديالهم كل ما بعدوا هما هذوك الخطوط ديال التأثير bien sûr من ليمون. Et donc je commence par l'aimant droit et là on peut voir clairement que toujours le spectre il respecte cette règle. Je vais prendre un stylo juste pour vous montrer. On a dit tout à l'heure, je vais juste choisir une autre couleur. On va prendre du noir. Alors tout à l'heure on a dit que l'orientation, bien le sens du champ magnétique, c'est toujours de sud vers le nord. C'est ça B, n'est-ce pas? Et donc là, on va voir que
le champ magnétique, c'est-à-dire les lignes, ils sortent pour revenir, c'est-à-dire ils sortent du pôle nord pour revenir vers le pôle sud. D'accord? C'est ça. Il crée ça. Et ça, c'est dans l'espace. C'est pas dans un plan, mais c'est dans l'espace. هاد الخطوط ديال التأثير تيكونوا دايرين بليمون كامل وتيكريو بحال الشكل ديال واحد المجال المغناطيسي اللي هو تيكون مجال كروي على شكل ديال الكرة والمغناطيس هو اللي تيكون الوسط ديالو. هذا بالنسبة للمغناطيس اللي تيكون مستقيم. D'accord? C'est l'aimant droit ou bien l'aimant plat. Alors, si on parle maintenant de l'aimant en forme de U. Alors, pour l'aimant de forme en U, il y a toujours cette relation, c'est-à-dire toujours le champ magnétique, le pôle sud, le pôle nord. Et donc, je vais juste changer, je vais prendre un peu de bleu. Et donc, le champ, il sera créé comme ça, du pôle sud vers le pôle nord, d'accord? Pour retrouver encore une fois le pôle sud. Ça, c'est bien, ça, c'est normal, c'est comme l'aimant droit ou bien l'aimant. C'est toujours ça. Ça, c'est le sens, c'est toujours ça le sens. Mais, puisque les deux, les deux tiges de l'aimant en forme de U, ils sont parallèles. Et donc, le champ, une fois il va essayer de traverser, c'est-à-dire de retourner vers le pôle sud, il ne va pas créer une courbure, mais il sera droit. Il sera droit. Et donc, pour une force, n'importe quelle force, si il garde toujours, de la partie, s'il garde toujours les mêmes caractéristiques, par exemple, le vecteur V, la vitesse, s'il garde toujours les mêmes caractéristiques dans plusieurs points, on va dire que la vitesse est uniforme. Et donc là, pour le champ, on va appliquer la même relation. Si le champ magnétique entre les deux tiges de l'aimant U, s'il garde toujours les mêmes caractéristiques, dans ce cas, on va dire que le champ magnétique créé entre ces deux tiges, il est uniforme. Et c'est le cas, puisqu'on va voir que les lignes de champ, dans ce cas, ou bien les spectres de champ, ils sont parallèles, ils gardent toujours la même intensité, puisque c'est le même aimant, d'accord? Le même sens, la même direction, et bien sûr, si je parle, c'est-à-dire des points, si je prends à chaque fois un point, c'est-à-dire ça, on va garder toujours les mêmes caractéristiques et donc on a le droit de dire que le champ magnétique dans cette partie exactement, et je dis dans cette partie, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le rouge, dans cette partie, d'accord, c'est entre, elle est uniforme. C'est un champ qui est uniforme, la caractéristique elle est très intéressante par la suite. Alors je passe. Alors le spectre magnétique, les lignes de champ magnétique, on appelle ligne de champ magnétique une courbe tangente en chacun de ces points au vecteur champ magnétique. Et là on parle, c'est-à-dire qu'il y a toujours une tangente. Et là, par exemple le vecteur B dans ce point, il sera comme ça. Il sera يكون la tangente, d'accord. يعني غيكونوا تيتماس مع هذا الخط هذا في واحد النقطة واحدة هي ديك النقطة هي l'origine. D'accord, c'est le point M. Elle est orientée dans le sens du vecteur champ, c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud à l'extérieur de l'aimant. Toujours, الله يخليكم راه ماشي هادي ماشي هذا ماشي هو le sens. ما ناخذش هذا le sens. Ça c'est quoi? C'est juste la continuité des leçons. Le sens c'est celui-là. يعني فاش يخرج le champ تيمشي من هنا وتيعاود يرجع. Alors toujours le sens d'un champ magnétique, c'est du pôle sud vers le pôle nord. C'est toujours dans ce sens. C'est toujours du pôle sud vers le pôle nord. Et ça, c'est juste la continuité d'Yellow. À l'extérieur, c'est juste la continuité avec le champ magnétique. Entre les branches d'un aimant en U, les lignes de champ magnétique sont parallèles. Donc, on dit que le champ magnétique est uniforme car les caractéristiques du champ magnétique B ne changent pas. C'est ce que je viens d'expliquer exactement. Et là, on peut voir clairement, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes vecteurs avec les mêmes intensités, les mêmes longueurs. Et donc, c'est un champ qui est uniforme. Maintenant, on va essayer de voir une aiguille ou bien un corps ou bien n'importe quel matériau ferromagnétique. Ferromagnétique, ça veut dire qu'elle est soit du fer, d'accord, mais elle est toujours sous l'effet d'un champ magnétique créé par un aimant. هذا هو الأهم. بحال خدينا مثلا الطرف ديال العود يعني ديال الخشب
ما غيكونش ما يأثرش عليه المجال المغناطيسي اللي تيصاوبو واحد المغناطيس. Et donc si je prends un morceau de bois par exemple, il ne sera pas sous l'effet du champ magnétique créé par un aimant. Et donc on doit utiliser que des ferromagnétiques. Quand je parle de ferromagnétique, ça peut être le fer, ça peut être même un aimant, d'accord? Ça peut être le cobalt, ainsi de suite. Il y a 3 ou 4 matériaux qui sont sous l'effet, ils sont en général, c'est-à-dire soumises au champ magnétique créé par un aimant. Alors maintenant, on va essayer de voir le comportement d'une aiguille aimantée sous l'effet de deux aimants. Pour un seul aimant, toujours elle est orientée تتبع هذاك l'aimant. Toujours il كان مثلا le pôle nord ou les en face مع l'aiguille il va tourner, il va يعني l'aiguille, la partie de l'aiguille, le pôle de l'aiguille sud هو اللي يكون orienté vers le nord ديال هاد l'aimant. Maintenant il كانوا عندي واحد deux aimants perpendiculaires. Ça veut dire واحد مع واحد الخطوط ديال التأثير ديالهم يكونوا متعامدين. On va essayer de voir comment l'aiguille va se comporter. شنو غادا دير هاد l'aiguille في هاد الحالة. واش il va s'orienter vers le premier aimant, ou bien il va s'orienter vers le deuxième aimant, ou bien il sera entre les deux. Et donc on va essayer de voir. Alors là, on a le champ magnétique qui est créé par le deuxième aimant. Là, le champ magnétique créé par le premier aimant. Et donc, il a les deux champs magnétiques, les deux, la somme des deux vecteurs, va nous donner un troisième vecteur, B. On a B1, on a B2, et donc la somme des deux, ça va nous donner B. Ou B est la somme vectorielle de B1 plus B2. Et donc on peut écrire ça d'une autre façon. On a B égale à, le vecteur B égale le vecteur B1 plus le vecteur B2. Et donc si je donne des intensités, les j'ai des intensités. Par exemple, on a B1 égale à 4 millitesla et B2 égale à 3 millitesla. Donc on sait très bien, selon la relation de Pythagore, que dans ce cas, la norme de B, bien sûr, la norme de B au carré égale B1 au carré plus B2 au carré. Je pense à de la relation, là vous la connaissez déjà, mais les frottements, ou bien la réaction d'un plan, R تساوي le vecteur R تساوي le vecteur Rn plus le vecteur Rt. وفاش بغينا تعلمتوا تحسبوا R درتوا أن R au carré égale à Rn au carré plus Rt au carré. Donc ça c'est un vecteur. Quand tu passes d'un vecteur vers la norme, toujours il faut mettre le carré. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'intensité qui est négative. Les intensités sont toutes positives. Mais par contre, un vecteur, il peut être orienté dans le même sens de projection, ou bien dans le sens inverse. Et on a fait le plus ou bien le moins. Bref, comme nous l'exemple. Et donc, pour la norme, on a B total, c'est-à-dire B, la somme totale au carré égale à B1 au carré plus B2 au carré. Maintenant, pour calculer B, de le carré, on doit mettre la racine carrée. Et donc, B égale la racine carrée de B1 au carré plus la racine plus B2 au carré. Donc, égale 4 au carré égale à 16 millitesla plus 9 millitesla. Bien sûr, tout ça sous la racine, les 25 millitesla. La racine de 25 millitesla qui est égale à 5 millitesla. Et donc, on a le champ créé par deux aimants, c'est la somme des deux. C'est la somme des deux. Alors maintenant, on va parler du champ magnétique terrestre. Alors le champ magnétique terrestre, qui me dit il a la boussole n'importe quelle position sur Terre. Toujours la boussole, il va essayer de tourner, c'est-à-dire si tu tournes avec la boussole, il va prendre une seule direction, c'est le nord de la Terre. C'est toujours le nord de la Terre. Donc le noyau de la Terre, la Terre génère un champ magnétique. Pour mieux expliquer ça, puisque pour créer un champ magnétique, il y a des conditions, et par mieux, il faut avoir un métal. C'est qu'on a le métal. Et donc, on va dire que le noyau de la Terre, il contient beaucoup de métaux. Et donc, on va dire que le noyau de la Terre se comporte comme un aimant droit et géant. D'accord? Pourquoi on a dit droit? Car il n'y a pas, c'est-à-dire sur les lignes, avec le spectre magnétique ou bien les lignes de champ magnétique, on n'a pas trouvé un champ uniforme. Et donc,
la Terre dans ce cas, ou bien le noyau de la Terre dans ce cas, se comporte comme un aimant qui est droit. Le pôle magnétique sud est situé à proximité du pôle nord géographique. D'accord? Et le pôle, le pôle magnétique nord est situé à proximité du pôle géographique sud. Et donc, هنا شنو تنفهموا علاش قلنا la conclusion, puisque on sait très bien que l'aiguille indique le nord. L'aiguille de la boussole, l'aiguille aimantée, il indique toujours le nord. Pour le pôle nord de l'aiguille aimantée indique le nord de la Terre. Donc, tout à l'heure, on a bien compris que l'aiguille, le pôle nord de l'aiguille aimantée indique le pôle sud d'un aimant. وخدينا هاد القضية إلا خديت la Terre dans ce cas. الله يخليكم نديرو un petit stylo comme ça pour mieux comprendre. Et donc ce qu'on va dire que il est quand l'aiguille, si je prends par exemple l'aiguille dans ce cas, il va indiquer comme ça le pôle nord ديالها, il va indiquer le nord de la Terre. شنو المعنى ديالها؟ يعني هنا فهاد لو كوتي خاص باش تكون هاد لو نور يجي هنايا, دونك هنا خاص يكون l'opposé ديالو, et l'opposé ديال le nord c'est sud. Et quand je parle de pôle sud, c'est le pôle sud magnétique. إلا كان عندنا هنا le pôle sud magnétique, alors automatiquement هنا يكون عندنا le pôle nord magnétique. وعقلوا عليهم, ils sont inversés, يعني le pôle sud magnétique est dans le pôle nord géographique, et le pôle nord magnétique il est dans le pôle sud géographique. Alors maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'ils sont collés exactement. J'ai utilisé le terme approximativement. يعني تقريبا راه تيكون في le pôle nord. دابا نحاولوا نشوفوا واش ils coïncident exactement avec le nord ou non. Pour cela, on a réalisé cette expérience. En absence de source magnétique, une aiguille aimantée s'oriente vers le sol. Il tourne d'un angle I, l'angle I, par rapport à l'horizontale qu'on appelle l'angle d'inclinaison. يعني فاش نشوفوا هذيك l'aiguille aimantée, تتبان لنا ديال la boussole bien sûr, تتبان لنا انها une fois ننزلوها شنو تدير, il s'incline, ما تتبقاش هوريزونتال مي تتنزل واحد شويه, il s'incline, تدور بواحد لونغل دو ديفياسيون, هذاك لونغل سميناه اي. ونحاولوا نفهموا هذا اي شنو هو. يعني là en absence, هي كانت هنا normalement ça c'est l'horizontale, mais en absence de champ magnétique شنو غدير, il va s'orienter un peu en bas, وهذا غنسميوه بي تي. لونغل دو ديفياسيون اللي دوينا عليه قبيله هذاك سي لو بي اش, يعني هذاك الا كان عندك ان شون مانيتيك اوريزونتال غيكون بحال هكذاك. Et donc, l'angle entre BH, l'horizontale, et le champ magnétique terrestre, il est incliné بواحد I. وشنو تيبان لي هنايا, تيبان لي أن عندي واحد تريونغل ريكتانغل, يعني واحد المثلث قائم الزاوية. وبالتالي نقدروا نلقاو علاقة إلا بغينا نحسبوا مثلا حنا لو champ magnétique terrestre dans ce cas, وتنعرفوا l'angle ديال l'inclinaison, تنعرفوا هذاك l'angle I شحال تيساوي, نقدر نحسب بي اش إلا بغيت نحسب بي اش. داكوغ. نفس الشيء بالنسبه فاش ندويو على هنا, يعني الا درنا عاوتاني شلنا بارابور لا فيرتيكال, شنو غيبان لينا عاوتاني الا درت الاسقاط ديال هذاك بي تي عاوتاني على لا فيرتيكال, غادي نلقاو عاوتاني نقدروا نقولوا ان كاين ان شون مانيتيك بي في, سادير ان شون مانيتيك فيرتيكال. هاد الاستنتاج منين جا؟ بيسكو ان هاد ليغوي نو ريست با اوريزونتال, نو ريست با فيرتيكال, سا فو دير كاين لا سوم, سي لا سوم ديال دو شون. وهنا شنو غيفكرنا فاش درنا لا سوبربوزيسيون ديال دو زيمون. اي دونك دو زيمون, هذاك لو شون مانيتيك ريزولطون, يعني النتيجه ديال لي دو شون مانيتيك ما كانش ني اوريزونتال ما كانش ني فيرتيكال, مي كانت هي الجمع, سي لا سوم ديال لي دو فيكتور. Et donc ça c'est la même chose, puisque l'aiguille aimantée s'incline, ما تتبقاش horizontale, ما تتبقاش verticale, تنفهم ان le champ magnétique terrestre اللي تندويو عليه هنايا c'est la somme ديال deux champs magnétiques اللي غنسميو واحد فيهم هو l'horizontal, بحال تندير لا بروجيكسيون على لا لين horizontale تنسميه بي اش, وتندير لا بروجيكسيون ديال بي على لا لين verticale بحال تديروا لا بروجيكسيون على او اكس وتديروا لا بروجيكسيون على او واي, ولا او واي هو اللي تنسميوه بي في.
Et donc, puisque on a des triangles rectangles, on peut utiliser les fonctions mathématiques sinus et cosinus. بحيث أن BH dans le premier triangle, يعني le premier triangle هو هذا. أن BH في هذه الحالة BH il représente l'adjacent. تيمثل لنا الضلع المحاذي ديال المثلث قائم الزاوية. C'est le côté adjacent d'un triangle rectangle. Et bien sûr BT تيبان لي هو أطول ضلع في هذا المثلث et donc c'est l'hypoténuse فهو الوتر. وبالتالي فاش ندويو على محاذي وعلى وتر وعلى زاوية quand je parle d'adjacent, d'hypoténuse et d'un angle, alors automatiquement on doit écrire l'équation mathématique, c'est le cosinus de I. Et donc la première relation qu'on a maintenant, c'est le cosinus de I qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse et donc c'est BH sur BT. Maintenant, si je fais la relation entre BT et BV, d'accord, avec BV bien sûr c'est la composante verticale du champ magnétique terrestre. شنو غيكون يمثل بالنسبه ليا دابا الا خدينا هاد الزاويه اي فهي نفس الزاويه اللي كاينه هنا نسبا هاد الزاويه هي نفس الزاويه اللي كاينه عندنا هنا اي اي دونك هاد بي في غيبدا يمثل لنا لو كوتي اوبوزي يعني يبدا يمثل لنا الضلع المقابل ديال المثلث اللي هو قائم الزاويه. لاحظوا معايا ان المثلث في هاد الحاله فهو قائم الزاويه سان تريونغل ريكتانغل. بي تي ريبريزونت توجور ليبوتينوس لانه اطول ضلع كاين في هاد المثلث. وفاش ندويو عاوتاني مرة أخرى على الضلع المقابل على الوتر وعلى الزاوية I, quand je parle d'un côté opposé de l'hypoténuse et de l'angle I, alors automatiquement on va parler de la fonction mathématique sinus, et donc le sinus I égale à BV sur BT. بالتالي فالسينوس ديال I تساوي BV اللي هي la composante verticale ديال الشون magnétique على BT اللي هو le champ magnétique terrestre. Et là c'est la fin ديال le cours ديالنا. Et là, on وصلنا de la fin de la première leçon de le champ magnétique. Bien sûr, de la partie de la magnétique, c'est faire trois leçons. Il y a 3 leçons. Donc, la deuxième partie, Inch'Allah, c'est le champ magnétique créé par un fil électrique ou bien par un courant électrique. C'est une partie très intéressante. نتمنى انني نكون حاولت نوصل الفكره مزيان انني نكون حاولت شرحت لكم هذاك الشيء شويه اون ديتاي. كما قلنا هنا كاين دي شوز ا سافوار يعني خصنا نعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال ان شون مانيتيك نعرفوا شنو هو سورتو لو سونس ديال ان شون مانيتيك ونعرف دو كا. نعرف اول حاجه توجور لورينتاسيون دو ليغوي ايمونتي ندوي ديما على ليغوي ايمونتي يعني تنعرف انك ليغوي ايمونتي توجور راه بحال درتي دو زيمون. فاش نقولوا دو زيمون باش ناخذوا لا فورس داتراكسيون اللي تكون بيناتهم راه الا كنتي داير لو سود فيغ يعني لو بول سود فيغ ليغوي ايمونتي راه ليغوي ايمونتي il va s'orienter بلا بارتي الا كان هذاك السود il va s'orienter par la partie nord ديالها حيت ما يمكنش il s'oriente du même sens لو ميم بول ما يمكنش يقربوا حدا بعضياتهم ديما تيكون بيناتهم اون فورس دو ريبولسيون ديما تيتباعدوا. ولكن الاقطاب المختلفه يعني لي بول ديفيرون هما لي ساتير هما اللي تيحاولوا يقربوا من بعضياتهم. هذه من ناحيه نعرفوا ان لا تير est considéré comme un aimant, d'accord, un aimant اللي فيه le pôle sud تبع مزيان le pôle sud magnétique يعني القطب المغناطيسي الجنوبي فين كاين في الشمال ديال الكره الارضيه والقطب المغناطيسي الشمالي كاين في الجنوب ديال الكره الارضيه. لا troisième chose اللي خصنا نعرفو هي لا سوبربوزيسيون ديال دو زيمون. فاش يكون عندي جوج ديال لي زيمون بيربونديكولير ولا انكليني ولا شي حاجه فالمتجهات ديال كل واحد فيهم تيعطيونا واحد المتجهه ثالثه يعني لا سوم دي دو شون va nous créer un troisième champ وهذاك لو شون troisième c'est la somme vectorielle des deux champs magnétiques. يعني الا كان عندك B1 B2 B هو لا سوم فيكتوريال بالرسم غديرو بالرسم نديرو بحال متوازي الاضلاع ماشي مؤسسه سي يكون عندكم متوازي الاضلاع وتحاولوا تاخذوا المنصف ديالو هو لو شون مانيتيك ريزولتون يعني هو النتيجه ديال الشون مانيتيك. من بعد غندوزو لهاد لا بارتي سي بور dessiner le champ magnétique terrestre et parler des composantes اللي هي la composante horizontale et la composante verticale ديال un champ magnétique. يلا السلام عليكم وتا الكورس جاي ان شاء الله.